Passionné de jeux, de sport et d'actualité, Jean-François Barry. Le gars le plus curieux à la radio. On est en pleine semaine des Jeux de Paris. Je pense que tout le monde a son intérêt. C'est le fun de regarder les athlètes performer. Mais on réalise pas toujours l'équipe qui est en arrière de ces athlètes-là, des difficultés que les athlètes ont à surmonter pour se rendre aux Jeux olympiques. Et avec Marianne Bessette, journaliste à la recherche, on va parler de santé mentale chez les athlètes. Exact. Je pense que je t'apprends rien, Jean-François, si je te dis que dans le sport, ou même dans le sport élite, c'est un monde qui est complètement à part. Là. On parle beaucoup de performance, on parle beaucoup de faut performer, il faut arriver premier. Puis là, en même temps, si tout le monde arrive premier... C'est impossible. C'est ça, exactement. Donc, tu vois, moi, j'ai pour vous donner un bel exemple de ça, puis c'est un des sports où on sous-estime la force mentale. C'est sur Netflix. Ça vous tente de regarder la série documentaire qu'ils ont fait sur les joueurs de tennis. Oui. J'avais pas réalisé... Ils sont tous capables de jouer là, à ce niveau-là. Et ça se passe, le reste, dans la tête. C'est vraiment là que ça se joue, l'ascendant sur ton adversaire, les regards que tu peux t'échanger. Et ils ont tous des entraîneurs pour la santé mentale, là, pour, oui, la performance, là, mais pour les aider à être au maximum de leur jeu, les aider à oublier une erreur, un mauvais point, un mauvais jeu, quelqu'un qui crie dans les estrades. Bref, il y a toute une équipe qui voit juste aux côtés de la santé mentale. C'est fou parce que quand on regarde les athlètes à la télévision, là, par exemple, c'est les Jeux olympiques, on les regarde puis on se dit « Tabarouette, il est fort, il est bon, il est en forme ». Mais il y a tout l'aspect de la santé mentale qu'on doit explorer aussi. C'est pas juste l'aspect physique qu'ils doivent travailler avant d'aller dans une grosse compétition comme les Jeux olympiques. Parce que, en fait, je t'explique pourquoi j'en parle aujourd'hui. Il y a un article dans Le Devoir qui est sorti dans lequel on s'attarde vraiment à la santé mentale des athlètes parce que ce dimanche, c'était le début des compétitions de gymnastique artistique féminine. Ouais. Et là, ben, si je te parle de, mettons, gymnastique, Jeux olympiques, États-Unis, le premier nom qui vient... Simone Biles. Exactement, c'est Simone Biles qui représente les États-Unis. Puis je te fais un petit saut en arrière. Extraordinaire, soit dit en passant. Impressionnante. Là. Pour elle, la voir aller, en plus, elle est tout petite. Là, je pense que ça fait même pas 5 pieds. Là. Elle est tout petite, la voir partir d'un bout à l'autre, d'un tapis, aller au bord. Toutes les disciplines de la gymnastique, elle est incroyable et impressionnante à voir. Et en 2021, pendant les Jeux olympiques de Tokyo, Simone Biles s'est retirée de la finale par équipe féminine, en plus aussi du concours complet individuel des Jeux de Tokyo pour prendre soin de sa santé mentale. Et ça a tellement fait réagir. Là. Elle a complètement craqué pendant la finale par équipe. Elle a aussi évoqué la pression très lourde à gérer pendant les Jeux olympiques. Oui, parce qu'elle, c'était l'étoile. Ben oui. C'est la favorite. Là. Ben oui. Il y avait beaucoup de pression sur ses épaules. Là. C'était comme elle, OK, bon, elle, c'est 4 médailles. Elle, c'est tant de... Imaginez elle pouvait pas décevoir. Dire, là, c'est ça, va me chercher 4 médailles, puis il n'y a pas d'autre choix, là. Elle a cassé avant la finale. Oui, elle a cassé avant la finale et ça a surpris beaucoup de gens parce qu'en 2021, puis même encore aujourd'hui en 2024, pendant les Jeux olympiques, elle est au top de sa forme. Elle est impressionnante, on l'a dit tout à l'heure. Puis on dit même que c'est la plus grande gymnaste de tous les temps. Donc bref, ça a vraiment été un onde de choc, surtout dans le monde du sport. Et il y a même, le 17 juin dernier, un documentaire qui est sorti sur Simone Biles. En fait, elle est revenue sur cet événement dans un documentaire qui est diffusé sur Netflix, qui s'intitule Le nouvel essor de Simone Biles. Donc là, on la voit revenir maintenant en 2024 à performer. Maintenant, on la voit qu'elle est super bonne, mais avant ça, ben, elle a dû affronter ses démons, là, avoir plusieurs difficultés psychologiques avant de pouvoir se permettre de rembarquer dans cette aventure-là qui est les Jeux olympiques, dans ce gros bateau qui est les Jeux olympiques, en fait. Et l'équipe du Devoir s'est entretenue avec un psychologue à l'Institut national du sport du Québec, Alexis Gagnon-Dolbec, qui dit dans l'article qu'on ne peut pas assez insister sur la pression que subissent les athlètes, particulièrement dans les Jeux olympiques, sont souvent très jeunes. Tantôt, on parlait de Summer McIntosh qui vient tout juste de remporter une médaille d'or. Elle a 17 ans. Elle a fait ses premiers Jeux à 14 ans. Ouais. Nadia Comaneci aussi, je crois qu'elle avait 14 ans en 1975-76 environ quand elle a remporté les Jeux. Si tu as regardé la gymnastique, tu as sûrement vu Ellie Black. Oui, aussi. La meilleure gymnaste au Canada. Puis là, ils ont dit c'est ses 4e Jeux. Elle a 28 ans. Là, j'ai fait, ben non.
Il y a une erreur, là, parce que c'est aux 4 ans. Donc, ça se peut pas. Je suis allé voir. Mais oui, ça se peut. Fait que ça veut dire qu'elle a commencé à 12. Exact. Mais on s'entend, quand on est jeune, nos parents nous invitent fortement à commencer à faire des sports, à bouger. Puis là, c'est quand tu commences à faire un sport que là, l'intérêt se développe. Puis là, ben, avec le temps, tu développes des habiletés physiques aussi, puis qui te permettent maintenant d'aller aux Jeux olympiques. Et on les place aussi dans une situation qui, en fait, que n'importe quel humain supporterait en général. C'est toute l'exposition médiatique, toute l'attention qui vient avec eux, la pression, le pays qui est derrière les athlètes pour aller aux Jeux olympiques. On leur demande d'offrir la meilleure performance de leur vie une fois aux Jeux olympiques, pas avant, pas après. Pendant les Jeux olympiques, on veut être fiers d'eux. Et j'ai une question pour toi, JF. Est-ce que tu trouves que dans les dernières années, la santé mentale en général des athlètes, on trouve que c'est moins tabou depuis les dernières années? Mais je te dirais oui et non. On en parle beaucoup plus. Ouais. L'aspect mental, je pense que les athlètes maintenant, puis en société, on est d'accord que il y a tout ce que tu es capable de faire physiquement, puis après ça, tout ce que tu es capable de gérer émotionnellement, puis il faut que tout ça arrive en même temps. D'un autre côté, on a beau en parler, je trouve que ça change pas. Puis je vais te donner l'exemple de Naomi Osaka, la joueuse de tennis qui était numéro 1 mondial. Puis là, quand tu deviens numéro 1 mondial, là, c'est les commanditaires, puis là, tous les tournois de vol. On a juste à penser ici, là, l'Omnium Banque Nationale, ça s'en vient la semaine prochaine. On veut avoir les meilleurs. Fait que là, il y a toujours une pression, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour que tu viennes chez nous, puis tout ça. Puis là, tu fais, OK, je vais finir par y aller, parce que bon. Et les commanditaires, ben, c'est beaucoup de sous et tout. Puis Naomi Osaka a cassé souvent sur le court. Pleurer sur le court. Puis moi, je me disais, mais sortez-la de là. Tu vois que ça marche plus, là. Ses émotions l'emportent. Puis là elle s'est retirée parfois de certains événements, mettons, rendu en quart de finale. Elle était là au prochain tournoi. Tu fais, non, elle a besoin d'une pause, une longue pause. Mais il doit avoir tellement d'argent en jeu, donc de pression sur ses épaules, t'es sûr que tu peux pas être là dans 2 semaines? Là, parce que oublie pas le prix au bout là qui. Puis là, elle doit faire comme peut-être que je suis correct là finalement. Fait que bref, je trouve qu'on en parle, mais il y en a tellement des cas d'athlètes qui sont obligés de se retirer que je me dis on n'apprend pas. On en parle, on accepte, mais on les pousse pareil. Ouais. Puis en fait, parce que je te posais la question parce que je trouve que aussi dans le domaine du hockey, là, on avait Carey Price qui s'est retiré là, il n'y a pas long aussi à cause de ses problèmes d'alcool, mais souvent c'est par rapport à la santé mentale aussi qui est liée à ça. Lui, je pense qu'il y avait un peu de difficulté, effectivement, si on veut rattacher ça à quelque chose de mental, à accepter la situation de sa retraite, de sa blessure. Mais dans son cas, ce qu'on a compris, c'est que c'est plus, il a pris des antidouleurs pour pouvoir performer, puis c'est habitué à ça et là, ça a créé comme une dépendance. Jonathan Drouin serait un meilleur exemple. Ouais. Lui, c'était vraiment une situation de santé mentale. Donc, il y en a plusieurs là, dans tous les sports qu'on peut énumérer tous les sports. Là, c'est sûr qu'on va trouver un cas en quelque part. Et aussi, on a le directeur des sciences du sport à l'INS, François Bieuzen, qui dit qu'en fait, on se montre un peu plus ouvert. On dit qu'on sensibilise beaucoup plus aux questions de santé mentale parce qu'en fait, tout le monde est devenu vigilant en matière de santé mentale. Dans les dernières années, il y a tellement de cas qui sont sortis, puis on a sorti des athlètes ou des athlètes qui eux-mêmes se sont retirés à cause d'une pression, à cause de problèmes de santé mentale, et que c'est pas seulement aussi les athlètes qui sont touchés, mais aussi les intervenants qui les entourent parce qu'ils ont une équipe, eux autres, là, ils sont pas juste les athlètes qui sont sur le terrain, là. T'as l'équipe en arrière qui travaille avec eux pour pouvoir leur permettre de justement aller chercher des meilleures performances. Donc avant, on détectait les problèmes dès qu'ils survenaient et là maintenant on dit qu'on veut vraiment chercher à agir en amont. Donc tu disais tantôt qu'on n'apprend pas, mais peut-être qu'on est encore en train de changer. On est en train de faire peut-être une rotation de procédures quant à ce genre de problème-là, parce que quand tu arrives à une situation comme ça, des fois, tu veux agir, mais là, tu sais comme pas trop comment. Fait que là, c'est peut-être après plusieurs que là, on va être capable d'aller chercher un petit peu plus en amont, là, puis de vraiment mettre en place un accompagnement qui va être un petit peu plus sain. Là. Mais tu sais, la santé mentale, là, c'est délicat. Ouais. Puis c'est... Quand ça casse, des fois, ça casse d'un coup sec. Là. Puis les athlètes sont habitués de pousser leur corps. T'sais, si tu as regardé la gymnastique, là, ils ont des bandages partout, des attelles. Tout ça, tu vois que les filles sont maganées. Fait on dirait que l'athlète se dit, si je suis capable de pousser ma cheville à ce point-là,
suis capable de pousser ma tête à ce point-là. Tu sais, oui, je suis sur le bord de craquer, mais ça va tenir le coup. Tu comprends? Il doit y avoir quelque chose de difficile d'avouer que tu vas pas tenir le coup. Puis même, moi, j'y pensais en tant que père. Là. Okay? Je te donne l'exemple. Mettons, tu as une fille. Puis là, elle s'en va aux Olympiques. Là. Ça fait 10 ans qu'elle s'entraîne pour ça. C'est son rêve. Man, on dirait que je me sens pas bien. Là. On dirait que je vais pas supporter la pression d'aller aux Olympiques. Tu lui dirais quoi? C'est correct, ma fille. Reste donc à la maison. C'est probablement pas ça que tu dirais. C'est ça, mais c'est tellement mitigé parce que d'un côté, tu es tellement fier de ton enfant de dire « Hey, mon enfant s'est rendu aux Jeux olympiques », mais d'un autre côté, tu veux tellement qu'elle se sente bien puis qu'elle dise « OK, j'ai renoncé à aller aux Jeux olympiques cette année, puis peut-être que j'irai pas dans 4 ans, puis peut-être ça va juste aller dans 8 ans, mais au moins, je vais être en santé, je vais être capable de pouvoir absorber ce coup-là de la pression qu'on met sur nos athlètes. » Je comprends vraiment ton questionnement parce que c'est vrai, on dirait que tu sais pas trop sur quel pied danser, mais en même temps, c'est sûr que tu veux que ton enfant soit bien au final. Là, tu peux pas forcer ton enfant athlète à aller se performer devant des millions de téléspectateurs. Mais c'est que c'est pas tangible comme une fracture, mettons. C'est ça, non, tu vas faire ça, c'est 3 semaines à guérir. Quelqu'un qui dit, je sais pas si je vais supporter la pression. T'es sur le bord de casser ou t'as juste comme un petit peu d'anxiété de ce qui s'en vient? C'est très, très, très difficile. Puis souvent, tu parlais tantôt de la fierté, souvent les athlètes vont même pas en parler. Parce que la famille, les amis, tout le monde fait « Hey, tu vas réaliser ton rêve, tu t'en vas à Paris, t'es pas fait, ouais, mais là, je suis plus sûr que ça me tente. Ouais. » Fait qu'ils oseront même pas en parler, ils vont garder tout ça en dedans, puis c'est ça qui fait que des fois, ça explose. Puis c'est au bout, c'est quand tu vas craquer, souvent que peut-être l'athlète va se rendre compte que, OK, j'aurais dû demander de l'aide avant. Donc, c'est vraiment ça de venir faire un travail en amont parce qu'on en parlait tantôt. Un travail en santé mentale, c'est tellement long, ça prend tellement plus de temps qu'une blessure physique qu'il faut justement prévoir. Donc, si, par exemple, on sait qu'on va aller aux Olympiques, peut-être qu'on se dit « Ah, c'est les Olympiques, là. » Mais au contraire, il y a bien des affaires qui se rattachent à tout ça, là. Ah oui, ben oui, il y a le reste de ta vie après. Puis une des bonnes nouvelles avec comme l'exemple de Simone Biles, c'est que c'est pas parce qu'il t'arrive un épisode que ça va être comme ça pour toujours, que tu peux pas te relever. C'est la fin de ta carrière aussi. Exactement. La preuve, c'est qu'elle s'est relevée. Et puis, elle est revenue au sommet de son art. Puis là, on parle de la santé mentale dans le mauvais côté, mais pour avoir discuté avec le psychologue sportif de Michael Kingsbury, c'est fou, là, les grands champions, comment maintenant ils sont suivis, là, visualisation, au sommet de la pente, là, comment ils se parlent, comment ils se programment, comment ils visualisent qu'est-ce qui va se passer, comment ils regardent son adversaire. Donc, tout l'aspect mental est de plus en plus étudié dans le sport et de plus en plus suivi. C'est tellement difficile de demander à un athlète qui n'est pas heureux de faire une performance, la performance de ta vie. J'ai déjà un prof en éducation physique, moi j'étais pas bonne là, au badminton, là, puis il m'avait dit, c'est sûr que si t'arrives devant ton adversaire puis t'es fâché puis tu sais que tu vas perdre, c'est sûr que tu vas perdre. Puis je pense que le match d'après, je suis allée devant le filet puis j'ai gagné ma partie, puis je me suis dit, c'est sûr je vais gagner, puis c'était vraiment, c'est ridicule, là, c'est au secondaire, c'est rien comparé aux Jeux olympiques, mais c'est juste un exemple. Mais c'est ça quand même. Exactement, si t'es pas dans le bon état d'esprit. Exact. Il n'y a rien qui va arriver. C'était un sujet très, très intéressant. Merci beaucoup, Marianne. Merci à toute l'équipe, autant à la recherche qu'à la réalisation. Merci à vous d'avoir été là. On se retrouve pour le prochain épisode.